Bonjour. Si vous proposez des formations certifiantes inscrites au RNCP, cet indicateur vous concerne directement. Et bonne nouvelle, il est assez simple à comprendre. Mais il demande une vraie rigueur dans la communication avec vos futurs apprenants. Il est évident que si vous suivez notre formation, c'est que vous ne disposez pas encore de la certification Calliope, ni de l'accès à EDOF, et que vous n'êtes donc pas en mesure de proposer ce type de certification. Ce critère fera l'objet d'un audit lors du renouvellement de votre certification, dès lors que vous proposerez des formations conduisant à des certifications inscrites au RNCP. À titre de précision, si vous proposez uniquement des formations menant à des certifications enregistrées au répertoire spécifique, RS, telles qu'une certification TOEIC ou TOSA Excel, vous n'êtes pas concerné par cet indicateur. Alors allons-y. L'indicateur 3, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour faire simple, dès que vous proposez une formation qui conduit à une certification professionnelle inscrite au RNCP, vous devez informer clairement votre public sur plusieurs éléments. Le taux d'obtention de cette certification, les possibilités de valider des blocs de compétences, les équivalences et passerelles possibles, les suites de parcours envisageables après la formation, et bien sûr, les débouchés professionnels. Attention! Cet indicateur ne concerne que les certifications RNCP. Si vous proposez uniquement des certifications du répertoire spécifique, vous n'êtes pas concerné par cet indicateur. Qu'est-ce que l'auditeur Calliope va vérifier exactement ? 3 choses essentielles. 1. L'accessibilité. Votre information doit être facile à trouver pour vos futurs apprenants. Sur votre site web, vos plaquettes, vos réseaux sociaux, partout où vous communiquez. 2. L'exhaustivité. Vous devez communiquer sur tous les points mentionnés. Pas seulement le taux d'obtention, mais aussi les blocs de compétences, les débouchés, etc. 3. L'actualisation. Vos données doivent être à jour et datées. Comme le critère 2, pas question de laisser traîner des chiffres vieux de 3 ans sans préciser leur date. Et un point très important depuis la version 8 du guide, vous devez mettre en relation le taux d'obtention avec le taux de présentation à l'examen. Pourquoi ? Parce qu'avoir 100% de réussite, c'est bien, mais si seulement 50% de vos apprenants se présentent à l'examen, ça change tout. Quelques situations particulières à connaître. Si vous êtes nouvel entrant dans Calliope, pas de panique. Cet indicateur sera vérifié lors de votre audit de surveillance, pas lors de l'audit initial. Vous avez donc le temps de constituer vos statistiques. Si vous intervenez en sous-traitance, bonne nouvelle, cet indicateur ne s'applique pas à vous. C'est le donneur d'ordre qui doit communiquer ces informations. Et pour les CFA, si vos données ne sont pas encore disponibles sur Insert Jeune, vous devez calculer et diffuser vos propres indicateurs. Mais si les données n'existent vraiment pas, il n'y aura pas de non-conformité. Concrètement, qu'est-ce que vous devez préparer pour l'audit ? Comme l'indicateur précédent, l'auditeur va vérifier tous vos supports de communication. Votre site internet, vos plaquettes commerciales, vos posts sur les réseaux sociaux, vos supports publicitaires, même vos contrats et conventions de formation. Assurez-vous que l'information soit présente de manière claire et cohérente partout. Un conseil, créez un document de référence avec tous vos chiffres à jour et utilisez-le comme base pour tous vos supports. Et si vous ne respectez pas cet indicateur, il y a 2 niveaux de gravité. Non-conformité mineure, si. Votre information est partiellement accessible. Il manque ponctuellement 1 ou 2 éléments, hors taux d'obtention. Non-conformité majeure, si. L'information n'est pas accessible du tout. Elle n'est ni exhaustive, ni actualisée. Le taux d'obtention est absent, c'est le point critique. Plusieurs éléments importants manquent sur plusieurs de vos formations. Vous voyez, l'enjeu est vraiment sur la transparence et la complétude de l'information. Pour finir, je vous ai préparé un exemple concret et complet. Indiquez le taux de réussite et les inscrits qui se sont présentés, puis les blocs de compétences validables séparément, les débouchés, et enfin, les passerelles et évolutions après ce diplôme. Certaines données nécessitent de véritables recherches sur Internet et n'oubliez pas d'actualiser au moins 1 fois par an. Voilà,
Vous savez maintenant tout sur l'indicateur 3. Mon conseil pour la route, créez dès maintenant un tableau de suivi de vos certifications avec tous ces indicateurs. Mettez-le à jour au moins une fois par an ou après chaque session de certification. Comme ça, vous êtes toujours prêt, que ce soit pour un audit ou pour répondre à un futur apprenant.